Bonjour à tous, Mich Mich et moi sommes très heureux de vous retrouver pour une petite très courte vidéo d'unboxing car aujourd'hui on va parler du tout dernier Z-Cube, un cube exceptionnel qu'il me tarde de tester, le Z-Cube 1x1. Voilà, donc c'était la petite blagounette. Alors pour ceux qui me connaissent savent que j'avais un 1x1 en porte-clés. Alors pour moi c'est clairement le porte-clés à avoir quand on est cubeur et qu'on aime le Rubik's Cube. Avant j'ai eu comme beaucoup des Rubik's Cube tout petits, 3 cm en porte-clés, mais c'était pénible quand on les sortait de la poche. Souvent on tirait dessus une pièce, ça finissait toujours par se démonter et tout ça. Bref, moi j'ai arrêté et j'avais un petit cube 1x1 mais que je faisais que perdre parce qu'il est accroché avec un système comme ça. Et à chaque fois je me disais je vais le perdre, mais je le retrouvais au fond de ma poche et comme ça. Et là ce qui devait arriver arriva, je l'ai perdu. Mais pas de panique, grâce à AtoCube j'ai pu récupérer un cube 1x1. Donc c'est le Z-Cube, il me vient de la boutique AtoCube et il est commercialisé à un prix énorme de 3,90 €. C'est pas très cher pour un joli porte-clés sympa. Et du coup, bon, j'avais quand même envie de l'ouvrir et de vous le montrer. Voilà, il est livré dans une petite boîte avec du scotch. Du coup, ça a enlevé le papier. De toute façon, c'était en je sais pas quelle langue. La boîte s'ouvre comme ça. Et voilà, le cube 1x1. Bon, on va pas lui demander grand chose, hein. Il est joli, il est mignon. Ici, vous avez sûrement le petit système d'accroche pour pouvoir l'accrocher à vos clés ou où vous voulez. Donc ça, vous le mettez comme ça, hop, vous le repassez dedans. Et voilà. Moi je pense que je vais peut-être utiliser celui que j'avais avant, vu que j'en ai une. Par contre ce que je ferai, c'est sûrement que je mettrai un coup de colle ici pour que ça ne s'ouvre plus et que je ne le perde pas. Allez, je vais le mettre dessus et je reviens vous voir après. Allez, on se retrouve. Donc j'ai un tout petit peu galéré pour sortir ça. J'y suis arrivé une pointe de compas, je l'ai attrapé, je l'ai tiré et c'est bien fait parce que du coup si vous voulez le mettre en 1x1, bon, l'utilité est assez moindre, mais dans la collection pour le poser comme ça, sans ça c'est possible, vous le poussez et ça rentre et ça se voit presque plus. Et si vous l'ouvrez, du coup vous pouvez l'accrocher au système qui est vendu avec. Moi je vous ai dit que j'allais utiliser le mien. Et voilà, pour avoir un petit porte-clés personnalisé, c'est pas trop gros, c'est joli, mais tout le monde voit que vous aimez le Rubik's Cube. Moi, je recommande grandement ça pour si vous voulez faire un cadeau à vos proches qui aiment le Rubik's Cube. C'est une super idée de cadeau. Je voudrais pas vous laisser par contre avec en étant un peu frustré si jamais niveau résolution vous avez du mal avec le 1x1. Et ce que je fais, c'est que je vous mets dans la description le lien vers la vidéo de mon ami Victor Collin qui a fait un tutoriel de résolution du 1x1. Je vous invite à aller le consulter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.